Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Maison et Travaux. Il y a presque 2 ans, l'industriel Placo lançait sur le marché un produit aux propriétés techniques innovantes, Habito. Une plaque de plâtre capable de résister à tous les chocs du quotidien et surtout capable de supporter de très lourdes charges. Un produit qui a su rapidement trouver sa place sur les chantiers. Découvrons tout de suite pourquoi. Bonjour Rami Jabour, vous êtes responsable marketing et communication chez Placo. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si on devait résumer Habito, c'est un peu la plaque de tous les records, si j'ai bien compris. En effet, c'est un produit qui est vraiment révolutionnaire, Habito. C'est un record sur de nombreuses facettes. La première étant celle des performances, c'est un record de performance. C'est le mur le plus résistant du marché, que ce soit en termes de capacité de résistance au choc, donc la résistance au coût du quotidien, mais également en termes de résistance à l'accrochage de charges lourdes, ce que vous avez dit dans votre introduction. Par ailleurs, Habito, c'est un record en termes de diffusion. En fait, jamais une plaque de plâtre n'a trouvé sa place sur le marché avec une telle vitesse. Et aujourd'hui, on est vraiment très satisfait de l'engouement que suscite ce produit-là. Et puis, par ailleurs, c'est un vrai record pour nous en termes de lancement et de communication, puisque nous avons vraiment souhaité accompagner le lancement d'Habito par une grande campagne de communication pour faire connaître le produit auprès des particuliers, des pros, et que tout le monde connaisse l'existence de cette révolution qu'est Habito. Vous parliez d'une résistance au choc incroyable, enfin en tout cas au-dessus de celle proposée par les plaques de plaques traditionnelles. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu du coup à quel type de choc elle peut résister cette plaque? Alors en fait là on parle vraiment des coups du quotidien, des chocs auxquels nos murs sont confrontés au quotidien. Donc typiquement les coups de table, les coups de meubles, les poignées de porte, etc. qui endommagent en fait au fur et à mesure nos murs. Et ben, avec Habito, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la plaque de plâtre, Habito, c'est vraiment le mur le plus résistant du marché. Donc, on peut comparer une plaque comme Habito à du parpaing creux. Et là, on est 2 fois plus résistant au choc que du parpaing. On est 10 à 20 fois plus résistant qu'une plaque de plâtre standard. Et dans vos laboratoires, dans vos usines, vous avez fait des tests, j'imagine, un peu voilà, jusqu'où on peut aller dans cette résistance au choc? Alors effectivement, on a fait des tests parce que quand on annonce des chiffres, on aime bien que ça soit fondé. et en fait, nous avons des tests normés en fait, sur le nombre de coups que le produit, que les différentes technologies peuvent prendre avant de perforer. Et ben, ce qu'on a remarqué sur Habito, ce sont les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire 2 fois plus de coups acceptables que de parpaing et 10 fois plus que une plaque de plâtre standard. Donc par exemple, quand on a des enfants qui remuent beaucoup à la maison ou justement une cloison qui va être située, comme vous disiez, près d'une poignée de porte, ou ça peut être des endroits stratégiques où on peut installer la Habito? Complètement. Effectivement, sur cet aspect résistance au choc, on va vraiment privilégier les pièces dans lesquelles on est confronté à ce type de problème. Là où il y a des enfants, donc les salles de jeu, les chambres, parce qu'on sait qu'ils sont un peu moins attentionnés, on va dire, à ce type de problématique. Surtout quand ils sont bien toniques. Exactement. Et puis, par ailleurs, on va également privilégier les endroits un peu étriqués. Donc, typiquement, les couloirs, les cages d'escalier. Les cages d'escalier, ça peut être une vraie problématique en termes de coût, puisque à chaque fois qu'on monte ou qu'on descend un meuble, une chaise, ben, les murs en fait, sont à risque. Donc on va privilégier effectivement ces endroits-là, les couloirs, et puis après, selon chacun sa problématique, on peut également aller chercher d'autres pièces. Autre atout de la Habito, c'est sa forte capacité à endurer des charges lourdes, à supporter des charges lourdes. Là, pareil, vous pourriez un petit peu rentrer dans le détail. On peut aller jusqu'où? Quelle est cette capacité de charge? Il faut retenir 2 chiffres, en fait, pour simplifier. 20 kg. Ça, c'est le premier chiffre que je vous donnerai, c'est la capacité d'accrochage par point de fixation sur une plaque comme Habito. Alors, pour donner un exemple un peu plus concret, supposons on a une télé qui fait 40 kg, et ben avec 2 vis à bois achetées dans le marché, 2 vis à bois, on peut directement visser la télé sur la plaque sans utiliser de cheville à expansion. Si maintenant on est dans un cadre où on a besoin de monter un peu plus haut, un meuble de cuisine rempli de vaisselle, une bonne centaine de kilos. Ça peut peser très très lourd. Ça peut peser lourd. Et bien là, dans ces cas-là, on peut monter jusqu'à 60 kilos par vis, donc par point de fixation, en utilisant une cheville à expansion, type une cheville molly du marché. Donc 20
la cheville, 20 kg sans la cheville par vis et 60 avec une cheville. Là, vous répondez du coup à une vraie problématique sur les chantiers, le fait de pouvoir comme ça suspendre des objets lourds ou même des meubles. Il y avait un vrai problème avec les plaques, ou les plaques, disons, traditionnelles sur ce point-là? En tout cas, les plâtres traditionnels ne permettent pas de monter aussi haut. D'accord. Donc en fait, ce que naturellement font aujourd'hui les poseurs, c'est qu'ils vont chercher le mur porteur. Donc en fait, ils vont essayer d'avoir, grâce à des vis un peu plus longues, ils vont essayer d'aller trouver le béton typiquement ou trouver l'ossature métallique. Là, ce qui est intéressant, c'est que la plaque elle-même qui porte, donc on n'a pas... dans le cadre de notre vie quotidienne, on a besoin de déplacer un meuble, on a besoin de monter un meuble soi-même et on n'a pas envie de faire appel à un artisan. Et bien en fait, la simplicité, c'est qu'on peut visser n'importe où, on sait qu'on va être serein. Avant, il fallait chercher le bon endroit pour visser, trouver l'ossature, trouver le béton. Donc en fait, ça simplifie énormément les travaux. Si on n'a pas de cheville à utiliser, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on n'a que des vis dans un mur. Donc, en fait, en termes de trous, on est sur un trou de vis et non pas sur un trou de cheville. Donc, déplacer la déco, changer la déco, ça se fait très, très facilement. Et du coup, ça augmente en fait toutes les possibilités de déco ou de changement de déco qu'on peut avoir. On la préconise du coup, c'est ce qu'on disait pour les téléviseurs. C'est très tendance d'avoir son téléviseur qui s'intègre directement dans le mur. Quel autre type comme ça de pièces ou d'usage on peut imaginer, dans quel type d'usage c'est préconisé? Alors effectivement, les salons, typiquement, je veux installer ma télé, une étagère, etc. Après, ça peut aller dans les cuisines. On parlait de meubles de cuisine. C'est une vraie pièce de prédilection pour Habito, la cuisine. Mais comme en plus, elle existe dans une version hydrofuge, elle peut aller également dans des salles de bain. Pareil, il y a des meubles hauts dans les salles de bain, qui peuvent être bien remplis. Ou bien encore même dans les garages. C'est très tendance également d'accrocher son vélo dans son garage. Et en fait, c'est fait pour. Même dans son salon, des fois. Et même dans son salon également, c'est vrai. Et c'est complètement possible désormais, puisque avec la version hydrofuge, en fait, on s'autorise toutes les pièces de la maison, même les pièces humides. Ce produit, donc, ça fait presque 2 ans qu'il est distribué sur le marché. Quel accueil il a rencontré? Parce que c'est quand même introduire une nouvelle plaque de plâtre sur le marché, c'est quand même quelque chose, c'est quand même fort. Quel accueil il a reçu sur le chantier? Un très très bel accueil. Et ce qui est intéressant dans notre univers, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'effet de mode. C'est-à-dire que quand un produit rencontre un succès, déjà ce n'est pas sur du court terme parce qu'on est serein sur sa capacité à s'installer et que finalement on est rassuré sur le fait que ça répond vraiment à un besoin qui est le besoin de l'occupant, de vous et moi en fait finalement, d'avoir des murs solides et résistants. Aujourd'hui, sur Habito, on a vraiment une rapidité de diffusion sur les marchés qui est assez impressionnante, je dois dire, et qui nous fait plaisir, puisque vraiment on est convaincu que c'était un vrai besoin de la part des occupants d'avoir des murs plus solides, plus robustes, et de ne plus avoir à se poser de questions sur ce genre de sujet. Vous prévoyez déjà des déclinaisons. Elle est disponible en version avec une capacité de purification de l'air, c'est ça? Alors, la capacité des plaques de plâtre à purifier l'air, ce n'est pas nouveau. En fait, ça fait à peu près 10 ans aujourd'hui qu'on a ce procédé, cette technologie en fait, qui existe dans nos produits. C'est une technologie qu'on appelle Activair. D'accord. Et en fait, c'est une technologie qui consiste à introduire au sein de la plaque de plâtre, du plâtre qui est dans la plaque de plâtre, un composant qui en fait va absorber un composant organique polluant qui s'appelle le formaldéhyde, qui est présent, c'est le polluant le plus important qui est présent dans l'air intérieur. Et en fait, la plaque va absorber le formaldéhyde et va le transformer en un composé complètement inerte qui va rester stocké dans la plaque de plâtre. Donc cette technologie, nous l'avons effectivement intégrée à Habito, donc dans une version qui s'appelle Habito Activair, et qui permet en fait à cette plaque-là de rajouter une fonctionnalité. Et aujourd'hui, la qualité de l'air, c'est un sujet qui est de plus en plus important. Et finalement, pourquoi choisir entre résistance et traitement qualité d'air, puisqu'on peut faire les deux avec un produit comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rami Jabour. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du Club Maison et Travaux.